let's hold hands. C'est l'aube d'une nouvelle ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. يسموها إفريقيا، يسموها القارة السوداء، هذيك اللي عزيزة ليا يا ماما. Pena Kotonga, on a trop saigné, pissé sang et larmes. Transférez de l'argent partout dans le monde avec le virement international de la Banque Postale du Congo. Envoyez et recevez de l'argent rapidement et en toute sécurité. Nous vous accompagnons dans tous vos projets et nous partageons avec vous tous les moments de votre vie. Banque Postale du Congo, notre ambition, votre réussite. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales, des hommes ou des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur parcours, leur histoire. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit l'homme qu'on appelle Sergio A. Serge Ombeto, habilleur. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, merci. Voilà, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans cette émission. Comment se porte Serge Ombeto? Comme vous voyez, très bien avec la bénédiction de Dieu. Voilà, alors Serge Ombeto, vous aviez regardé la télé, écouté la radio, lu les journaux et magazines, surfé peut-être sur le net ces dernières semaines. Qu'avez-vous retenu? Le monde bouge, le monde est en mouvement comme d'habitude. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au Congo, on est sur la marche vers le progrès, donc le chemin vers le développement. En positif et en négatif, on attend d'être pragmatique pour résumer enfin la réussite de cette démarche. À l'extérieur, nous avons la petite guerre en préparatif, par exemple aux États-Unis, des préambules de l'élection présidentielle. Donc il y a Hillary et Trump. Ben, on voit tout ce qui se passe et on attend de voir qui pourra suppléer à Barack Obama. Voilà, alors Serge Ombeto, sociologue, économiste de formation, aujourd'hui homme d'affaires, habilleur. Qu'est-ce qui vous a mené dans ce métier? C'est la passion. Depuis mon très jeune âge, j'ai toujours apprécié le vêtement. Et étant donné que j'y suis depuis mon très jeune enfance, comme je dis, et qu'à la fin, vous avez parlé de sociologue, après une enquête objective de ma part, j'ai compris qu'il fallait gérer un petit espace qui sombrait encore dans notre pays et qu'il fallait valoriser le produit. C'est pour ça qu'au lieu du bureau, j'ai préféré me mettre sur le terrain du risque, parce que les affaires, c'est le goût du risque. Et j'aime bien le goût du risque. Alors, laisser le bureau, comme tu l'as dit, pour vendre les vêtements et habiller les gens. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Ce qui a motivé ce choix est simple. C'est un constat clair et net
nous, Congolais, arborant et adorant le bureau. Laissons pour compte les affaires pour l'étranger. Sinon, le vendeur de vêtements est souvent considéré comme le musicien, comme un soria. Dans cette logique, j'ai voulu apporter mon intelligence dans la qualification de ce produit et surtout s'y mettre pour essayer d'apporter un élément demain que le public pourra peut-être apprécier. Je pense que je suis plus ou moins sans se prévaloir d'une réussite précaire sur le chemin de la réussite. Est-ce que l'idée d'être mannequin ne vous a pas effleuré, d'autant plus que vous avez le physique qui va avec? Non, surtout pas. Pourquoi surtout pas? Surtout Vous êtes pas. élégant, beau mec. Merci. Le principe pour moi, c'est vendre le vêtement et faire plaisir à l'autre pour qu'il prenne satisfaction. Donc dans les l'idée produits d'être que je vends. mannequin ne vous a jamais effleuré? Non, j'aime la prestance et j'apprécie bien les gens bien habillés. D'accord, alors Serge Ombeto, manager des établissements Sergio A. Alors, Sergio A. Sergio, j'imagine que c'est Serge. Et A, c'est Ombeto. Oui. Alors, la boutique Sergio A, pouvez-vous nous parler de cette boutique? La boutique Sergio Art, c'est une boutique de vêtements qui est axée sur un concept simple, l'originalité du produit et la qualité de la marque que nous recherchions souvent ici, qu'on ne trouve qu'à l'extérieur. Et le manager de Sergio que je suis a pensé ramener ces mêmes produits pour que l'on touche objectivement ces produits au lieu de subjectiver à travers des commandes qui parfois peuvent plaire et parfois décevoir. Et la signification nette est que, après constat, je reviens toujours sur le test simple par rapport à ma profession. Je fais d'abord l'étude. À travers cette étude, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas originaux. Donc, il y a de la contrefaçon. Et à travers la contrefaçon, j'ai voulu contrecarrer cette formule en apportant le bon produit, le produit original. Donc, s'il faut parler de particularité, on dirait que Sergio A. S'il y a une particularité dans... Oui. Sergio Art, c'est l'originalité du produit, rien que l'original. Alors, en parlant de particularité, nous avions aussi fait le constat, vous ne vendez que des grandes marques, des articles de luxe. Alors, qu'est-ce qui justifie ce choix? Pourquoi avoir décidé seulement de vendre des articles de luxe? Bon, le constat est simple. Si j'ai refusé d'aller dans les bureaux en fonction publique ou bien dans le privé quelconque, pour être un travailleur lambda pour un patron X, c'est parce que j'ai constaté que le Congolais aime bien le bon produit. En aimant les bons produits, étant donné que je me suis démarqué pour créer une structure vestimentaire, il a fallu que je puisse réfléchir sur le comment m'introduire dans cette structure. Et comme je vise toujours l'excellence, qui est un peu l'emblème, sinon le concept réel de votre émission, en visant l'excellence, je ne pouvais pas viser bas. J'ai préféré être à la hauteur du citoyen qui aime le bon produit et qui aime la bonne qualité. Et c'est pour cela que j'ai choisi de gérer la marque. Et rien que la marque, en rapportant les marques que les Congolais apprécient bien sur place. Alors, nous savons que chez la plupart des Africains, le luxe est un indicateur de réussite. Alors, les voitures, les maisons, les vêtements, les chaussures, les bijoux, bref. Alors, est-ce que ce sont que les riches qui sont, entre guillemets, qui sont habilités d'acheter chez Serge Ombeto? Avec l'expérience de terrain, j'ai constaté que le Congolais n'attend pas d'être riche pour être bien vêtu. Et le Congolais a pour principe de se faire beau avec le peu qu'il a, pourvu qu'il s'en sorte et surtout qu'il sache faire ses économies pour y arriver.
Est-ce qu'avec le peu, on peut acheter un article, c'est Serge Mbeto? Avec le C'est peu, Serge A. je vous prendrai juste un exemple. Le Congolais a toujours arboré et adoré Weston. Le salaire minimum est autour de 90 000, 100 000 si je ne me trompe pas. Weston est autour de 500, 600 000. Vous verrez que le Congolais moyen, qui a ce salaire, arrive à avoir ce produit honnêtement. Ça veut dire que le Congolais peut faire l'économie et s'en sortir. Mais souvent, on n'attend pas d'être riche pour avoir ce produit. Donc, la qualité du prix et surtout la volonté d'avoir le bon produit ne fait pas attendre le Congolais d'être riche pour pouvoir s'en enquérir. Donc le Congolais fait des miracles. Il ne fait pas de miracle, le Congolais. Le Congolais, cette intelligence de faire les économies pour acheter, pour se faire plaisir, s'il pouvait le faire également... Il gagne 90 000 francs, il achète quelque chose qui coûte 500 000 francs. C'est un miracle. Ça veut dire que, comme on dit chez nous, généralement, c'est l'article 15, ça. Hein? Se débrouiller, savoir se débrouiller. Et le Congolais Et de quelle façon? De quelle façon? Ben, le mal serait le négatif, c'est-à-dire aller dans le faux pour essayer de s'en sortir. Alors, peu importe pour le vendeur. Donc, si on vous demandait quelle est la catégorie des clients, c'est Serge A, vous direz? Multiforme. Ah bon? De la base jusqu'au sommet. Le prix moyen d'un produit chez Serge A? Ça varie. On peut partir de 45, 50, parfois 35 sur certains produits. Et le prix moyen aussi entre 50 et 100. Peut-on savoir l'origine de vos produits? J'ai parlé de l'originalité, donc de la sémence même, de la racine. Mes produits viennent, si c'est façonnable, ça vient de chez Façonnable Original, donc de la maison Façonnable. Lacoste vient de la maison Lacoste, Kenzo vient de la maison Kenzo. Donc, en un mot, ça l'origine de l'origine, mais c'est divers. Il y a l'Italie, il y a la France. Donc l'Europe. Il y a l'Europe. Voilà. Uniquement l'Europe. Il y a même parfois les États-Unis. La Chine. Surtout pas. Oh, pourquoi? J'ai dit l'excellence, c'est rien que l'excellence. Donc, la Chine a pour corollaire, au jour d'aujourd'hui, dans le vestimentaire, d'être le berceau de la contrefaçon. Mais il y a la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Mais le produit peut être européen, mais fabriqué. C'est l'authentification du produit qui justifie l'excellence et l'originalité du produit. Donc, les produits chez Sergio A ne sont que made in Europe. Non, ça peut être made USA. in USA, mais made in Turquie. Non, la marque principale. non. Peu importe, parce que les grandes marques, généralement, ont pour... Donc, vous certifiez qu'il n'y a pas de contrefaçon chez Sergio A? Je certifie, et je prends tout le monde à défi, que Sergio A ne vend que de l'original et ne confond pas les choses en prenant le banc à 20% pour prendre 80% de faux et tromper le client. Sergio A ne trompe pas. C'est pour ça que Sergio A est authentique dans ses dires, aussi bien dans ses dires que dans la pratique. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il est difficile de vendre que du vrai? Il faut un peu prendre de la contrefaçon pour avoir des bénéfices. Vendre que du vrai, c'est difficile d'avoir des bénéfices. Vendre que du vrai, c'est difficile d'avoir des bénéfices. Je me porte en faux, totalement en faux. Mais c'est le constat culturel et substantiel du vécu du Congolais. Jadis, il n'y avait que les étrangers qui géraient ce secteur. Et les étrangers ont compris que le Congolais aime s'habiller, mais ne veut pas vendre le produit. Mais qu'est-ce que l'étranger peut faire? Lui, il vient, c'est pas pour regarder le Congolais et le caresser dans le bon sens. Non. Il vient pour la rationalité de ses affaires. Et sachant qu'il peut acheter moins cher pour vendre plus cher, il prend le principal. Mais faire de la contrefaçon et vendre de l'original n'a pas trop de différence. Mais le seul problème qui réside, c'est qu'il y a de la contrefaçon. La contrefaçon crée une concurrence déloyale parce que d'aucuns se disent de vendre des produits originaux alors qu'ils font de la contrefaçon. Moi qui fais des produits originaux, je fais des prix qui sont pratiquement concurrentiels à ceux qui font de la contrefaçon. À ce moment-là, c'est moi qui suis beaucoup plus biaisé et j'en appelle même au pouvoir public.
qui interdit ce genre de pratique, de faire le travail nécessaire pour... Est-ce que les pouvoirs publics sont habilités à jouer ce rôle? Comment authentifier l'originalité? Sinon, si ce n'est pas des produits congolais, donc est-ce que le pouvoir public peut intervenir dans ce domaine? Mais évidemment. Avec quel mécanisme? Vous savez, l'antivaleur au niveau de la Chambre de commerce, hein, au niveau du ministère du Commerce, il y a bien des agents habilités à faire la guerre à la contrefaçon. Peuvent authentifier par exemple 2 paires de chaussures signées, telle marque ou les X marque? Les enquêtes, ils peuvent bien le faire, puisqu'il y a des... On a quand même des cadres dans ce pays. Et si on crée un service qui arbore le travail dans le sens de lutter contre la contrefaçon, ça veut dire qu'il y a des experts qui sont là pour découvrir. Vous savez, à la douane, la même question que vous posez, en douane, le douanier a été préparé pour connaître le bon et le faux. Donc, au niveau de toutes les formes d'organismes, on peut facilement retrouver des experts qui reconnaissent du faux du vrai. Est-ce que les produits contrefaits menacent l'économie du Congo? Les produits contrefaits menacent réellement l'économie du Congo, c'est à prendre et à laisser. Mais il y a la loi qui interdit la contrefaçon. Malheureusement, on est dans un pays qui, semble-t-il, a tendance à légaliser la contrefaçon. Et ça, c'est un problème. Le chemin du développement et surtout la rupture. On doit rompre avec ces fausses manœuvres. C'est un souhait, je pense, qui est objectif. Parce qu'on est dans un pays où on doit beaucoup plus supprimer l'excellence. Essayons d'être exemplaires et soyons stricts avec nous-mêmes pour aller de l'avant. Surtout en s'intéressant à l'enfant du pays qui se bat et qu'il faut créer des ouvertures pour aider ceux-là qui vont de l'avant. C'est important parce que les autres le font. On va vous traiter de xénophobe là? Je suis loin d'être xénophobe. Je suis très loin d'être xénophobe parce que le patriotisme n'est pas un mot xénophobe. Le patriotisme ne crée pas le sectarisme. Dans tous les pays au monde, l'enfant du pays est d'abord honoré. Dans tous les pays au monde. J'habite l'Europe. Avant de commencer à servir l'autre, l'étranger, on sert d'abord le français. Commençons par valoriser l'enfant du pays. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'autre. Non, l'autre est là parce on est très hospitalier au Congo. Donc je ne serai pas là pour dire que je suis contre l'étranger. C'est l'étranger qui m'a appris à faire ce travail. Parce que j'ai beaucoup de frères étrangers et je suis leur exemple pour faire ce travail. Merci Maurice Chamalier, Vital Kamere. Jean-Marie Lukulasi, Dominique Ngwabi, Prince Dombele. Moto asalaka shona ye par rapport okopekisa motoku na ye oyebi ntina te mwa tolerance ezala na mokili ya nzambe sulara alingaka masaka ekongola alingaka cravate mwasi ya ndumba asangisaka mibale omusicien alingaka mandane mama kilo alinga bageno barabase pomba poraka mabende biso bakretia tolinga losambo Claudine Monari, Célestine Kwakwa Anisette Makwala, Landry Ewenge opekisanga na linga extra muzika boyebi très bien que zesikanga na lesaka famille Tique Sergio A, Sergio Mito Tique Sergio A, Sergio Mito Okondia pekisi mwana na ya linga
mobola ayebi très bien ke bilenge ya mwana ezalaka kuna akokoma nzoto atika mokilo yo akokoma nzoto atika